Je vous invite à écouter et à vous inspirer de ce conte philosophique de Khalil Gibran. Peut-être y puiser une source d'inspiration ou de réflexion. Je vous invite donc à vous installer confortablement, à prendre le temps d'ajuster peut-être votre posture, peut-être la lumière diffusée dans la pièce où vous vous trouvez. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez fermer les yeux et prendre le temps juste d'apprécier ce moment dans le ici et maintenant. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre conscience de la présence de votre corps, peut-être juste en visualisant les différentes parties de votre corps, comme si c'était la première fois, comme un enfant qui découvrirait pour la première fois son corps. Et puis peut-être aussi pour être bien présent à soi, vous pouvez porter votre attention à votre respiration naturelle, spontanée. Vous pouvez peut-être être attentif à sa cadence, à son rythme, à ses variations de température, à son trajet. Peut-être vous concentrer sur ce souffle qui entre à l'inspiration par le nez et qui ressort par la bouche à l'expiration. Et vous portez toute votre attention au va-et-vient de cette respiration, de ce souffle. Vous pouvez même imaginer ce souffle comme une vague qui prendrait son essor au large de l'océan et qui viendrait s'échouer lentement et tout doucement sur le rivage à l'expiration. Et à travers cette respiration, vous êtes bien présent dans le ici et maintenant et prêt à écouter ce conte philosophique. Mon âme et moi sommes allés à la grande mer pour nous baigner. Quand nous atteignîmes le rivage, nous nous mîmes à la recherche d'une place cachée et solitaire. Mais comme nous marchions, nous vîmes un homme assis sur une roche grise. Il prenait des pincées de sel dans un sac et les jetait à la mer. « C'est le pessimiste, dit mon âme. Quittons cette place. Nous ne pouvons nous baigner ici. » Nous marchâmes jusqu'à ce que nous atteignîmes un petit bras de mer. Là, nous vîmes assis sur un roc blanc un homme tenant un écrin ciselé, d'où il enlevait des morceaux de sucre qu'il jetait à la mer. « C'est l'optimiste, me dit mon âme. Lui aussi ne doit pas voir nos corps nus. » Nous allâmes plus loin, sur une plage. Nous vîmes un homme ramassant des poissons morts et les rejetant tendrement dans l'eau. « Nous ne pouvons nous baigner devant lui, me dit mon âme. C'est le philanthrope. » Et nous nous en allâmes. Nous arrivâmes là où un homme dessinait sa silhouette sur le sable. Les grandes vagues venaient l'effacer, mais il recommençait et recommençait encore. « C'est le mystique, me dit mon âme. Quittons-le. » Nous continuâmes jusqu'à une crique calme. Nous vîmes un homme puisant l'écume et la mettant dans un vase d'albâtre. « C'est l'idéaliste, me dit mon âme. Sûrement, il ne doit pas voir notre nudité. »
nous nous éloignâmes. Soudain, nous entendîmes une voix crier « C'est la mer profonde, c'est la mer vaste et puissante. » Quand nous atteignîmes la source de cette voix, nous vîmes un homme, le dos tourné à la mer, un coquillage à l'oreille, dont il écoutait le murmure. Et mon âme me dit « Passons ». C'est le réaliste qui tourne le dos à ce qu'il ne peut posséder et se contente de ce qu'il peut avoir. Nous nous en allâmes. Dans une place rocailleuse et stérile, il y avait un homme qui avait enterré sa tête dans le sable. Je dis à mon âme, « Nous pouvons nous baigner ici, parce qu'il ne peut nous voir. » « Non, dit mon âme, c'est le plus mort de tous, c'est le puritain. » Alors une grande tristesse couvrit le visage de mon âme et se fit sentir dans sa voix. « Éloignons-nous d'ici, dit-elle. Il n'y a pas de place isolée et secrète où nous pourrons nous baigner. Je ne voudrais pas que ce vent soulève mes cheveux dorés ou dénude mon cœur pur. Je ne laisserai pas la lumière découvrir ma sainte nudité. » Alors nous quittâmes cette mer pour rechercher une plus grande mer.